pas venue toute seule, mais accompagnée de 33 retraités adeptes du séjour d'hiver. Ah, il y a de belles pistes, regarde. Ouais, il y a un pont là, ouais, c'est ça. Beau village, voilà. Le chauffeur essaiera de télécharger nos bagages. Si jamais il n'a pas fini, on lui donnera un petit coup de main quand même aussi. Hein. On est là. On a été bien conduit jusqu'ici, hein, d'ailleurs. Nous voilà arrivés à notre hébergement, l'Arzureva des Confins. Aussitôt installés, sommes conviés à la présentation du village, de son fonctionnement et des activités proposées durant cette semaine. Messieurs, dames, bonsoir. Thierry, le directeur du village, fait une intro fracassante. Et donc, ça vous évitera tous de me poser la question et donc d'expliquer à chacun individuellement. Je suis allé à l'hôpital et je me suis fait opérer du nez, d'une cloison qui était déviée depuis très longtemps. Donc, il faudra que vous fassiez très attention à moi, que vous soyez très gentil avec moi. Hein? Sinon, je prends mon arrêt. Des nouveautés, c'est ça? Vous croyez que c'est un client mécontent? Non, c'est pas un client qui m'a tapé dessus, c'est pas le personnel non plus, donc je vous rassure, vous devriez sortir en bon état également. Voilà. Donc une petite réunion. Ici, vous êtes dans une station où on fait du sport, donc vous allez repartir en bonne forme, parce que vous avez remarqué qu'on n'a pas d'ascenseur. En boîte de nuit et autres, sachez que le village il est fermé à clé normalement. Il suffit juste de faire le code 2018. Le plan des pistes de la Clusa, piste de ski alpin. Donc pour vous situer déjà, sur le plan, là, le village de la Clusa est là, et nous, on est à peu près par là, ce que vous voyez. Donc il y a 4 massifs pour faire... C'est le massif qui est là, c'est le massif de la Balme, c'est le plus haut de la Clusa, qui monte à 2500 mètres, 2600 à peu près. Là, il y a le massif de l'Aiguille. Tout au bout de la station, à l'autre bout, il y a le massif de l'Étal qui se trouve là. Et là, il y a une autre commune qui est reliée en ski à la Clusa, qui s'appelle Manigot. Et le forfait pour aller à Manigot c'est là, pardon, de Borgard. On y a accès par un télécabine qui part du village. Et sur le plateau de Borgard, on peut se promener. Il y a des skis alpins, évidemment, c'est facile d'ailleurs. Quentin, c'est pour ça que je le précise là-haut. Le croisé, vous verrez, il est grand, blond, yeux bleus. Voilà, c'est presque alerte à Malibu. Alors, vous aurez l'occasion Passage obligé au local à ski, où Charles Skiman, cantalou sympathique, est attaché au centre pour louer, vendre, réparer et rendre service. En ce premier jour, voilà un dilemme. Faire un choix entre les différentes activités, les fondeurs, les alpins, les raquetteurs et les marcheurs. Accompagné par Quentin ce matin, option découverte de la Clusa. Petite mise en jambe pour une présentation sommaire de ce village, mais surtout une bonne façon de nous familiariser avec les navettes 1, 2 et la 3. Grand sujet pour être performant sur les horaires de ces activités et éviter de faire des tours gratuits de la station. Se donner rendez-vous si ça vous intéresse à 10h45 à la brasserie centrale, donc qui est littéralement juste derrière les chapiteaux que vous voyez là-bas. Le centre est accueillant, organisé autour de 2 bâtiments, Clarine et Torchère. Aussi notre groupe investit déjà très vite les lieux.
Au retour des pistes est offert une collation, tantôt vin chaud, tantôt chocolat. Ce soir, c'est certainement vin chaud. Deux groupes de racketteurs, celui d'Elisabeth et de Marie, guidés par Christian, accompagnateur, guide du patrimoine, qui programmera les sorties. Une balade en descente, tranquille, plein soleil, c'est un balcon. On s'arrête souvent, on se raconte des histoires. La première sur le chemin en belvédère en direction de la Cluisa, puis la Croix-Frie, le col des Aravis avec la crête des Plats Chauds et la combe des Aravis avec le chalet de Pacali. Ça avance. C'est chaud. Bon, il y a encore à grimper, hein. Voilà. L'environnement de cette station et de ses massifs a permis de belles traces, mais aussi de belles images de paysages. Aussi des images avec des effets inattendus, comme ces phénomènes de diffraction de la lumière appelés parélie.
Phénomène optique lumineux produit par la réflexion et la réfraction de la lumière solaire dans les petits cristaux de glace qui se trouvent en suspension dans l'atmosphère et qui apparaît sur le cercle du halo solaire. On a premier rang et dernier rang directement, hein, on a peur, on sait pas ce qu'il y a entre les deux, hein, mais c'est très dangereux. Et si on a juste deuxième rang. Et à ma droite, j'ai l'équipe de Clarine. Nos fondeurs ont fait leurs traces aux Confins et à Beauregard. À proximité de notre hébergement, les Confins. Beau plateau dominé par la chaîne des Aravis, dont plusieurs pistes dévertes jusqu'à la Noire. Pour nous, ce sera la piste rouge de 9 km qui a eu nos faveurs, mais aussi la piste bleue tracée autour du lac des Confins endormi qui permet de rejoindre notre village vacances par un chemin piéton au final. Ah, c'est pas le même rythme, hein, tout de suite, ouais, bien sûr. Allez Christian, bravo! Bravo! Allez Ève! Très bien! Allez, allez, allez! Le secteur de Beauregard, partagé avec les skieurs alpins, est accessible avec 2 navettes jusqu'au col de la Croix-Frie. L'ensemble des pistes permet un parcours de 15 km. Immersion dans une belle nature au milieu des sapins, mais qui garde aussi toute sa beauté par temps couvert et givré. Pour le pique-nique, sortie du sac, installé au pied de beaux chalets authentiques, reflets des traditions, nous voilà ainsi en communion avec ce passé de la yacht. Un scoop, certaines skieuses de fond reviennent en quad, mais une en VIP, telle une Amazone dans Liaison dangereuse et de plus masquée, on n'a pas son nom. Pourquoi s'acharner sur comment? Soirée karaoké où nos équipes ont fait belle figure. Lac du Connemara pour Marie et Odile. Est-ce que vous vous sentez prêt? Oui, mais ça va être difficile vu la prestation de... Daniel en rocker, Antoine, Gabriel. Brûle
trouble mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Et l'enfer, bien comme un espoir, dans tes mains je meurs chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit, ton image dans tes yeux. Non, de chaînes sans voir le jour, c'était ma peine forçat de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut ma place, ma place. La prestation de notre chœur a fait l'unanimité. Sa présence sur scène, son jeu de jambes, son trémolo, mais problème, il a oublié la clé des menottes. Ce matin, on commence par le plus difficile, la corvée de chaussures, n'est-ce pas Bertrand? Gilles va nous faire le tour de ce domaine. Notre groupe de skieurs alpins en diminution, mais la qualité reste depuis l'intégration de la jeune recrue Christiane. Ce petit groupe a sillonné les pistes de Beauregard, de l'Étal, de Manigot, de l'Aiguille et l'incontournable massif de la Balme qui clôture souvent nos journées. Pique-nique du Cré du Loup sur le massif de l'Aiguille, une salle hors sac devenue privative par nos fréquentations. Le bureau est pas mal et nous offre selon les jours un panorama sur tous les massifs et les mystères de la mer de nuages. Dérogation pour le Grand Bornand, où une petite délégation a accompagné Gilles en pèlerinage suite à son séjour de 2019. Je vous rassure, Gilles a fait un feedback pour voir comment lui alpin confirmé était tombé. Belle occasion pour renouer avec les pistes des Alpes et du Mont-Lachat, et tout ça avec une excellente neige. Le massif de la Balme est le point d'orgue des skieurs qui veulent un peu d'adrénaline à dose homéopathique. Au col de la Balme, le toit de l'Europe est au plus près et mérite bien quelques pauses. Faites des verres les enfants. Oui. Je suis allé à la pêche aux grenouilles, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Ah, oui. Ah bah ça rime pas ça. Ah bah oui mais c'est pas de ma faute s'il n'y avait pas assez d'eau. Malgré les avertissements de prudence de la signalétique pour la combe de la Torchère, nous irons voir les pioches de cette piste tout à fait skiable pour notre pratique. La fin du séjour est proche et nos alpins ont beaucoup d'impatience. Tout juste le temps de sortir l'appareil pour vous faire apprécier leur performance.
Tous satisfaits, nous allons ranger les skis pour ce séjour. Autour d'une tartiflette, notre groupe passe un bon moment. Nos racketteurs délaissent aussi leur raquette et à leur tour deviennent marcheurs occasionnels. Et des petits groupes sont allés à la découverte d'autres secteurs de ces massifs au gré du temps et des éclaircies. De nombreux chemins piétons où à défaut de raquettes, les crampons se révèlent bien utiles. Entre autres, on vu la tête de Danay, les Lanchettes, le sentier du Var, le plateau de Beauregard. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît, messieurs, dames? Allez. Le café-théâtre de cette soirée. Sur les planches, nous profitons de la prestation de Claude. Je vous laisse apprécier cette chorégraphie. Nous découvrons un Quentin très polyvalent dans un fraîche cancan endiablé. Je pense sincèrement que ce séjour nous a fait du bien, physiquement et moralement. Chacun a fait en sorte que ce séjour soit une réussite. Remerciements à Monique, organisatrice hors pair, à Gilles, véritable GPS des pistes, à Christian qui a su saisir tous les bons moments. Claude retrace de belle manière cette belle semaine avec son humour et ses rimes évocatrices. À vous de profiter. Il y a des cons grossiers qui ne parlent que de tire-fesses et les cons fins qui s'améliorent. À tous les acteurs de ce séjour, je vous décerne la balme d'or du Coder 63.
que vous devrez coudre avec une aiguille en bon acier et non en mer d'acier. Et je vois tous ces beaux regards qui se tournent vers le verre de l'amitié. C'est avec grand plaisir, en guise de gratitude et d'amitié, que je te remets au nom de tous ce cadeau qui te permettra de faire, nous l'espérons, un bel achat. Je ne sais pas où j'ai skié, mais j'ai skié, je l'ai suivi. On a pris des rouges, des bleus, des pioches, de tout. Alors merci à toi Gilles, et voici un cadeau. Tu demanderas à quelqu'un de t'aider à remercier Elisabeth, et puis je pense qu'elle a aussi bien aidé Monique dans l'organisation du séjour. Alors on va envoyer la photo. Pensez très fort à Michel. Je ne suis pas la seule à prendre des décisions. Toutes les responsabilités qui incombent à l'organisation d'un séjour. Avec Michel, nous avons bien travaillé. Alors, sur place, effectivement, j'avais délégué deux responsables. Marie, c'était responsable d'un des groupes. Et votre groupe, c'était Elisabeth, effectivement. Merci pour ton cadeau, hein, merci. Séjour réussi, oui. Et ce n'est pas Monique qui sera mécontente de ce millésime 2023. D'autant que cette année, l'infirmerie est vide. Le Carbès est venu nous chercher pour le retour en nos terres auvergnates. Le temps du voyage nous permet de se remémorer les bons moments de ce séjour et de nous projeter sur le séjour 2024.